Dans la présente vidéo, nous allons nous intéresser aux axes de symétrie de rotoréflexion, ou ce qu'on appelle aussi axe de rotation-réflexion ou axe de réflexion rotatoire. Ces axes font partie de ce qu'on appelle les éléments de symétrie des figures finies, ou éléments de symétrie d'orientation. Pour mieux traiter alors les axes de symétrie de rotoréflexion qui font l'objet de notre vidéo, nous allons d'abord rappeler ce que sont les éléments de symétrie des figures finies, ou ce qu'on appelle aussi éléments de symétrie d'orientation. Nous allons donc commencer par rappeler ce que sont ces éléments de symétrie. Ces éléments sont en nombre de 5. Le premier est ce qu'on appelle le centre de symétrie ou centre d'inversion. Le deuxième, c'est le plan de symétrie ou ce qu'on appelle aussi miroir. Parmi les autres éléments de symétrie, on peut citer également ce qu'on appelle les axes de rotation d'ordre n ou ce qu'on appelle également axes propres ou directs. Parmi les éléments de symétrie d'orientation, il y a aussi les axes de rotation inversion ou ce qu'on appelle aussi les axes impropres ou indirects. Parmi les éléments de symétrie d'orientation, on trouve également ce qu'on appelle les axes de rotation-réflexion, qu'on appelle aussi axes de rotoréflexion ou axes de réflexion rotatoire. Pour ce qui concerne le centre de symétrie ou d'inversion, on rappelle qu'une figure, une maille par exemple, possède la symétrie d'inversion par rapport à un point I si tout point A, qui peut être un atome ou un ion dans le cas d'une maille, admet comme image un point B de telle sorte que le point I se trouve exactement au milieu du segment AB. La distance IA est alors égale à la distance IB. Les points A, I et B sont alors alignés et la distance IA est égale à la distance IB. Si par exemple le centre d'inversion est l'origine d'un repère orthonormé OX, Y, Z, tout point de coordonnées X, Y, Z aura alors comme image par le centre d'inversion le point de coordonnées moins X, moins Y, moins Z qu'on note en cristallographie X bar, Y bar, Z bar. La figure est dite dans ce cas centrosymétrique. Le centre de symétrie est symbolisé par la petite lettre C ou bien par le symbole 1 bar. Quant à la représentation graphique du centre de symétrie, on la symbolise avec un petit cercle. Pour ce qui concerne maintenant le plan de symétrie ou ce qu'on appelle miroir, on peut dire qu'une figure telle qu'une maille possède un plan de symétrie ou miroir si tout point A, qui peut être un atome ou un ion dans le cas d'une maille, donc tout point A, situé d'un côté du miroir, admet comme image un point B, situé de l'autre côté du miroir et à la même distance du miroir que le point A, de telle sorte que le segment AB soit perpendiculaire au miroir. Si par exemple le plan de symétrie est le plan XOY d'un repère orthonormé OXYZ, tel que OZ est perpendiculaire au plan XOY, alors tout point de coordonnées XYZ aura comme image le point de coordonnées XY moins Z. Ainsi, seule la coordonnée qui est en dehors du miroir, à savoir la coordonnée Z, est inversée. Un plan de symétrie ou miroir est symbolisé en cristallographie par la lettre petit m. Quant à la représentation graphique du miroir, on la représente sur les figures par un trait si le miroir est perpendiculaire au plan du dessin et par deux traits perpendiculaires dans le cas où le miroir est dans le plan du dessin. Pour ce qui concerne maintenant les axes de rotation d'ordre n, ou ce qu'on appelle aussi les axes propres ou directs,
on peut dire qu'un axe de rotation d'ordre n fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation dans le sens trigonométrique direct d'un angle égal à 2π sur n. n est un entier positif. La figure suivante schématise l'opération de rotation autour d'un axe d'ordre n dans l'espace et en projection. Le signe plus sur les projections signifie que la position est au-dessus du plan de projection. Nous signalons que seuls les axes de rotation n d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 sont compatibles avec la périodicité du réseau cristallin. À savoir qu'en cristallographie, les axes directs qu'on trouve sont les axes d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6. Pour la démonstration de ce propos, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Nous précisons au passage que l'axe 1 est appelé l'axe identité, l'axe 2 est appelé l'axe binaire, l'axe 3 est appelé l'axe ternaire, l'axe 4 est appelé l'axe quaternaire et l'axe 6 est appelé l'axe sénaire. Pour plus de détails sur le centre d'inversion, le miroir et les axes de symétrie directe ou propre, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, parmi les axes de symétrie d'orientation, on trouve les axes de rotation-inversion, ou ce qu'on appelle aussi les axes impropres ou axes indirects. Par définition, un axe de rotation-inversion, dit aussi roto-inversion ou inversion rotatoire, fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation d'angle 2π sur n autour de l'axe, dans le sens trigonométrique direct, suivi d'une symétrie ou inversion par rapport à un point situé sur cet axe. Sur la figure, le point en question est le point I. De point de vue notation, un axe d'inversion ou de rotation-inversion se note n bar, où n est l'ordre de la rotation. Comme pour les axes directs, seuls les axes de rotation inverse n bar d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 sont compatibles avec la périodicité du réseau cristallin. À savoir qu'en cristallographie, on ne rencontre que les axes inverses 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar et 6 bar. 1 bar est l'inversion pure. 2 bar correspond à une rotation de π suivant l'axe 2 bar, suivi d'une inversion, ce qui est équivalent à une réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe de la rotation. Cette opération est plus fréquemment indiquée par la lettre petit m, c'est-à-dire réflexion par rapport à un miroir. Pour plus de détails sur les axes inverses, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Le dernier type d'éléments de symétrie d'orientation sont les axes de rotation-réflexion, ou ce qu'on appelle aussi axe de rotoréflexion ou axe de réflexion rotatoire. Par définition, un axe de rotation-réflexion, dit aussi rotoréflexion ou réflexion rotatoire, fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation d'angle 2π sur n autour de l'axe n, mais cette fois suivie d'une symétrie ou réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à cet axe, et ce, comme le montre cette figure. Nous signalons qu'un axe de rotation-réflexion se note n', où n est l'ordre de la rotation. Pour plus de détails sur les axes de rotation-réflexion, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Nous signalons enfin que la plupart des ouvrages scientifiques en cristallographie ne mentionnent pas ce type d'axes du fait qu'ils sont équivalents à des axes d'ordre n direct
ou bien à des axes inverses n bar, ou bien à une combinaison des axes d'ordre n et des axes inverses n bar. Nous signalons au passage qu'autour d'un axe d'ordre n direct, il y a n positions équivalentes. Et les n positions autour d'un axe d'ordre n sont retrouvées en effectuant n rotations de 2π sur n autour de l'axe. L'exercice que nous allons traiter dans cette vidéo concerne les axes de réflexion rotatoire ou axes de rotoréflexion. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, tous les axes de réflexion rotatoire ou rotoréflexion sont équivalents à un axe de symétrie directe ou inverse ou à une combinaison de ces axes. À quoi correspondent donc les axes 1', 2', 3', 4' et 6'. Lors du traitement de l'exercice, nous allons considérer que tous les axes directs de 1 à 6 sont orientés suivant l'axe OZ. Et comme donnée, on nous précise que la seule image d'une position x, y, z par l'axe binaire orienté suivant OZ est x bar, y bar, z. Quant à la première image de x, y, z par l'axe ternaire parallèle à OZ est y bar, x moins y, z. La première image de x, y, z par l'axe quaternaire, toujours parallèle à OZ, est y bar, x, z. Quant à la première image de x, y, z par l'axe sénaire, parallèle à OZ, est x moins y, x, z. L'équivalence des axes de rotoréflexion 1', 2', 3' et 4' ont été l'objet des 3 vidéos précédentes. Et dans la présente vidéo, nous allons nous intéresser à la détermination des équivalents de l'axe 6'. Pour trouver l'équivalent de l'axe de rotoréflexion 6', il faut trouver les coordonnées des positions équivalentes à une position x, y, z par cet axe. Le point de départ sera alors la détermination des coordonnées de la première image de x, y, z par l'axe 6'. Et comme on est en présence d'un axe de rotoréflexion, la première image de la position x, y, z par cet axe sera obtenue en cherchant la première image de x, y, z d'abord par l'axe 6, et à la position trouvée, on doit appliquer l'action d'un miroir M perpendiculaire à l'axe 6. La première image de x, y, z par l'axe 6, dont nous avons besoin, nous a été précisée dans les données de l'exercice. Comme complément d'information, nous signalons qu'autour de l'axe 6, parallèle à OZ, il y a 6 positions dont les coordonnées sont les suivantes. Et toujours comme complément d'information, nous signalons que la matrice associée à l'axe sénaire parallèle à OZ et permettant d'avoir les positions équivalentes à la position x, y, z, cette matrice est la suivante. Et par application de cette matrice à la position de coordonnées x, y, z, on obtient la position de coordonnées x moins y, x, z. Ces coordonnées sont donc celles de la première image de x, y, z par l'axe sénaire. En cas de besoin, pour consulter la démonstration de la matrice M6, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Si on revient maintenant à la détermination des coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion 6' orienté suivant OZ, les coordonnées de ces positions s'obtiennent en faisant une rotation de 2π sur 6, à savoir π sur 3 autour de OZ,
suivi d'une réflexion par rapport à un miroir perpendiculaire à cet axe et passant par son origine. Les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe C' s'obtiennent alors de la façon suivante. Considérons donc une position générale x, y, z à laquelle on doit appliquer dans un premier temps l'action de l'axe sénaire parallèle à OZ. Comme on nous l'a précisé dans les données de l'exercice, l'image est x moins y, x, z. Remarquons avant de continuer que la première coordonnée de l'image par l'axe 6 n'est autre que la différence de la première et deuxième coordonnée de la position à laquelle on a appliqué l'axe 6. Quant à la deuxième coordonnée de l'image, qui est x dans ce cas, n'est autre que la première coordonnée de la position précédente. Quant à la troisième coordonnée, elle reste inchangée. Dans la suite de l'exercice, cette façon de faire sera appliquée à chaque fois qu'on sera amené à appliquer l'action de l'axe 6 à une position donnée. Si on applique maintenant l'action d'un miroir perpendiculaire à OZ, le miroir étant donc le plan X, OY, le miroir va laisser inchangés les deux premières coordonnées, qui sont donc dans le plan X, OY, et va inverser la troisième coordonnée, qui est en dehors du miroir. Ainsi, on obtient la position de coordonnées x moins y, x, z bar. On rappelle toujours que z bar en cristallographie n'est autre que moins z. Donc voilà, avec les deux opérations qu'on vient d'effectuer, à savoir l'application de l'axe 6 et du miroir perpendiculaire, on vient de trouver la première image de x, y, z par l'axe de rotoréflexion C'I'. On va reprendre maintenant les mêmes opérations qu'on vient d'exécuter et on ne s'arrêtera que lorsqu'on reviendra à la position x, y, z initiale. Ainsi, par application de nouveau de l'axe 6 parallèle à OZ, on obtient la position de coordonnées y bar, x moins y, z bar. Et en appliquant l'action du miroir perpendiculaire à OZ à cette position, on trouve la position de coordonnées y bar, x moins y, z. Il s'agit là donc de la deuxième image de x, y, z par l'axe C'I'. Si on applique à cette position à nouveau l'action de l'axe 6, on trouve la position de coordonnées x bar, y bar, z. Et en appliquant l'action du miroir perpendiculaire à OZ à cette position, on trouve la position de coordonnées x bar, y bar, z bar. Il s'agit là donc de la troisième image de la position x, y, z par l'axe C'I'. Et en appliquant l'action de l'axe 6 parallèle à OZ à cette position, on trouve la position de coordonnées y moins x, x bar, z bar. Et l'application à nouveau de l'action du miroir perpendiculaire à OZ à cette position, on trouve la position de coordonnées y moins x, x bar, z. Il s'agit là donc de la quatrième image de x, y, z par l'axe C'I'. Par application de l'axe 6 à cette position, on trouve la position de coordonnées y, y moins x, z. Et sous l'action du miroir perpendiculaire à OZ, cette position devient y, y moins x, z bar. Il s'agit là de la cinquième image de la position x, y, z par l'axe C'I'. Et en appliquant à nouveau l'action de l'axe 6 à cette position, on trouve la position de coordonnées x, y, z bar. Et sous l'action du miroir perpendiculaire à OZ, cette position va avoir comme image la position initiale x, y, z. La position x, y, z et ses images par l'axe C'I' parallèle à OZ sont alors les positions signalées en bleu, regroupées ci-après.
En conclusion, nous signalons que les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion C'I' ne sont autres que celles des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse 3 bar. Et c'est ce qui est aussi l'équivalent de l'action de l'axe ternaire plus celle d'une inversion par rapport à l'origine de cet axe. Nous signalons en effet que la position x, y, z et ses images par l'axe inverse -3 parallèle au z sont les suivantes. Ces positions sont en effet les mêmes que celles obtenues par l'axe C'I', sauf qu'ils sont données dans un ordre différent. La position x, y, z et ses images par l'axe inverse -3 parallèle au z sont les suivantes. Et pour complément d'information, les positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse -3 parallèle au z peuvent être obtenues par la matrice suivante. Et l'application de cette matrice à la position générale x, y, z donne la première position image qui a comme coordonnées y, y-x, z bar. En cas de besoin, pour consulter la démonstration de la détermination de la matrice M 3 bar, voir la vidéo dont le lien est le suivant. En conclusion, le résumé de ce que nous avons expliqué dans les vidéos que nous avons consacrées à l'équivalence des axes de rotoréflexion est le suivant. L'axe de rotoréflexion 1' est équivalent à un miroir, c'est ce qui est l'équivalent également d'un axe inverse de barre. 2' est équivalent à l'inversion, 3' est équivalent à l'axe inverse 6 bar, 4' est équivalent à l'axe inverse 4 bar, et C' est équivalent à l'axe inverse 3 bar. Enfin, nous signalons que pour la représentation graphique des positions équivalentes à une position x, y, z par les axes de rotoréflexion 1', 2', 3', 4' et 6', voir la vidéo dont le lien est le suivant. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.